Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission culturelle Andemix. Ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir la famille Tiaou, originaire de l'île la plus proche du paradis, Ouvéa, au Konya. Kapoa, le père de famille, sera accompagné de sa femme Béatrice ainsi que de leur fils aîné Onessina. Ils tâcheront de nous renseigner un peu plus sur leur passion, la sculpture. Mais tout de suite, on regarde ensemble le sommaire. Au sommaire de votre émission, Déméné se rendra au Nakamal 21 pour l'exposition « Souriez, vous êtes irradiés ». Andemix est allé à la rencontre de Jornik Jolik, artiste international, l'œil du net, l'agenda des sorties, mais tout de suite direction Lansvata avec une nouvelle exposition. La galerie L'Éclectique vous propose une exposition mêlant artistes locaux et artistes internationaux, riche en estampes en tout genre. Donc une estampe, c'est une œuvre originale, mais multiple, c'est-à-dire en plusieurs exemplaires. Alors au niveau de la technique, au départ, nous avons l'artiste travaille sur ce qu'on appelle une matrice qui après servira à tirer un certain nombre d'exemplaires. Alors on peut utiliser la soie, on parlera de sérigraphie. Le lino, c'est ce qui se fait principalement en Nouvelle-Calédonie, on parlera de linogravure. Sur pierre, on parlera de lithographie. Et sur plaque de cuivre, on parlera burin, eau forte. Et sur bois, on parle de bois gravé. Pas loin de 200 œuvres d'artistes, on va dire internationaux, dont certains sont dans le dictionnaire Larousse, et d'artistes locaux. Je dirais dans la proportion 3/4 artistes internationaux et 1/4 artistes calédoniens. Parce que pour faire des estampes, il faut une presse. Et à ma connaissance, actuellement, on a Patrice Kaiki-Likofé et Lato Maga qui en possèdent une, Stéphanie Ouamitan et Myriam Chouam. Et il y en a une autre au centre de Chibaou. Donc c'est ça, il faut une presse. Il faut connaître la technique et il faut surtout le matériel pour. L'estampe, c'est une œuvre d'art originale. Et ne pas croire que c'est une affiche ou que ça n'a pas de valeur. C'est pour ça que j'ai indiqué sur notre petit panneau d'affichage deux petits éléments. Une étude faite par une personne qui est docteur en histoire de l'art et expert auprès d'Étienne Minot et qui explique que sur le marché de l'art, l'estampe, c'est ce qui est le plus juteux en termes d'opportunités et de bénéfices. Et puis, seconde étude beaucoup plus récente réalisée en 2012 par Artprice, qui est une société qui compte dans le domaine du marché de l'art et qui indique un peu les tendances à la hausse. Hein, l'estampe grimpe beaucoup plus vite que certaines œuvres, huile ou acrylique. Le 10e salon de l'estampe, c'est jusqu'au 14 mai à la galerie L'Éclectique. Kapoa, Béatrice, Onessina, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors la sculpture et votre famille, c'est une grande histoire d'amour et aussi une passion. Comment a débuté cette histoire, Kapoa? Ça a commencé dans les années 88. Donc j'étais à une école de sculpture à Bouraï. Donc un an de formation. Puis suite à la formation, après, on s'est carrément mis à la sculpture, quoi. On a fait des expos. À l'époque, il y avait une galerie qui s'appelle Galerie Aquatinte. Donc on a fait des expos un peu en collectif. Et puis après, on a décidé de partir parce que, bon, nous, on avait d'autres objectifs familial. Donc, on est parti en Corse et tout. Et puis, voilà, le voyage, il a continué, quoi. Donc, peu de temps après, vous vous mariez avec Béatrice et vous allez l'initier aussi à votre passion, la sculpture. On a commencé les premiers apprentissages en Corse, en commençant par un manche à balai. J'ai fait une sagaille. Et puis après ça, j'ai tout de suite attaqué une statuette. Et puis je me suis aperçue que je pouvais réaliser des choses qui étaient jolies. Et comme il était un bon professeur, j'ai très vite appris. Et je me suis dit que si je sculptais avec lui, ça allait l'encourager et qu'on allait pouvoir persévérer. Parce que c'était pas évident d'en vivre, mais le fait de travailler à deux, on s'est donné la main en quelque sorte et on a continué à avancer, à partager notre point de vue au niveau de l'art. C'est-à-dire que moi, je lui ai apporté mes influences, comme lui, il a apporté ses influences, ce qui a donné cet art un peu particulier qu'on a dans la famille Tiaou et qui est très facilement reconnaissable. De votre union, vous allez avoir 10 enfants.
C'est ça, 4 garçons et 6 filles. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous les enfants sont dans la sculpture. On va dire que c'est dans le sang. On a eu exactement 7 enfants ensemble. Il en avait déjà 3 quand je l'ai rencontré, comme il était veuf. Donc j'ai pris les enfants quand ils étaient tout petits. Et au fur et à mesure qu'ils ont grandi, bien, ils ont voulu apprendre à sculpter les uns après les autres. Vous êtes le fils aîné de la famille? Oui, c'est ça. Et la sculpture et vous, c'est venu naturellement? Bah, oui, en quelque sorte, parce qu'on a toujours vécu dans la sculpture. Donc, c'est vrai que moi, j'avais arrêté un petit peu la sculpture et j'ai repris, il y a quelques années, je me suis relancé dans la sculpture. C'est du part parce que des fois, la sculpture, c'est aussi un métier difficile. Et parce qu'on connaissait que ça et j'avais envie de voir autre chose. Mais maintenant, la sculpture, c'est plus comme une passion. La famille Kiao, je vous propose qu'on fasse une petite pause, qu'on puisse découvrir ensemble un nouvel artiste sur la scène locale, c'est Jornik. Jornik Jolik, originaire de Cayenne en Guyane, est un artiste au style musical éclectique, inspiré par ses nombreux voyages autour du globe. Une passion qui a commencé très tôt. Dans la famille, la musique a toujours été notre activité, à vrai dire, presque. Ma grand-mère avait un dancing, mon père jouait du style de drum, c'est un instrument des Caraïbes. Et moi, je faisais les percussions. Quand j'ai commencé, à vrai dire, ma bouche était toujours fermée. On me disait, ouais, il faut que tu fasses des chœurs, hein, parce que tu as une bonne voix et tout. Ça m'a toujours habité, quoi, la musique, tout ce qui est art. Hey, je m'inspire de la vie, de tous les jours. Donc les gens que je rencontre, parce que je voyage beaucoup, mes voyages, les différentes personnes que je rencontre sur mon chemin, l'injustice, la spiritualité. Voilà, je me sens un universaliste et je suis heureux, moi, et comme ça me convient. Fraîchement arrivé en Nouvelle-Calédonie, Jornik a déjà pu jouer sur la Grande Terre aux côtés de Matt Compressor et de Tonton Sam Selecta, car ce qu'il aime le plus dans la musique, c'est le partage. Mais moi, dans les années 90, je suis parti en Jamaïque. J'ai été enregistré au Lego Studio avec Elshina Smith, Dean Fraser, les grands de là-bas, les musiciens de Ziggy Marley, tout ça. Et je suis parti avec une sœur qui s'appelle Sister Rudo. Nous sommes partis à 3 avec le manager. Et on est parti pour un mois et demi en Jamaïque. Et on a enregistré un album pour Nico et j'avais 2 chansons sur l'album. Parce que moi, je fais beaucoup de collaborations. L'inconnu ne me fait pas peur. L'inconnu, ça me motive. Donc ce qui me porte, c'est l'art. L'art et l'art en général et l'art de vivre. Jornik Jolik, un artiste aux influences multiples, toujours à la recherche de plus de rencontres et d'échanges. Kapoa, vous êtes un sculpteur kanak. Comment situez-vous votre pratique de la sculpture par rapport à la technique traditionnelle kanak? J'ai toujours travaillé l'art kanak au départ. Donc il se trouve qu'à un moment donné de ma vie, j'ai fait un tremplin entre l'art kanak et l'art abstrait. J'avais envie de sortir un peu des terrains battus, quoi, pour pouvoir me retrouver. Donc la sculpture abstraite, c'est aussi un moyen de se découvrir quelque part. Et aussi la sculpture abstraite, c'est aussi une influence par rapport au voyage qu'on a pu faire dans le monde, quoi. Onésina, par rapport à ton père, dans quel registre te situerais-tu? Disons que je fais un peu de figuratif, mais j'aime beaucoup la liberté qu'il y a dans l'abstrait. Donc c'est vrai que voilà, en ce moment, j'aime bien mélanger les deux, c'est-à-dire un peu de figuratif et de l'abstrait aussi, parce que dans l'abstrait, c'est quelque chose d'assez ouvert, où tout le monde peut l'interpréter à sa manière et voir quelque chose qui peut l'interpeller. Béatrice, vous êtes spécialisée aussi dans un autre domaine, toujours en rapport avec la sculpture. Vous écrivez des contes que vous illustrez avec vos sculptures. J'ai commencé à vouloir écrire mes propres contes parce que je ne voulais pas m'approprier des contes qui ne m'appartenaient pas, comme les contes kanak. Bien que j'en ai sculpté au départ avec mon mari, je voulais pouvoir raconter mes propres histoires. Et comme j'ai beaucoup d'enfants autour de moi, on sait tous que les enfants aiment beaucoup les histoires. Donc j'ai voulu écrire des histoires qui pourraient plaire non seulement aux enfants, mais aux adultes également. Et pour leur donner plus de vie,
Je les ai mis en scène à travers des sculptures. Est-ce que vous avez des références au niveau de la sculpture, locale ou internationale? Un jour, on a exposé au centre culturel. Et lorsque j'ai vu ces jeunes sculpteurs, un qui s'appelle Paui, qui a fait une sculpture abstraite, j'étais fasciné, j'étais vraiment attiré par cette sculpture qui est toujours au centre culturel aujourd'hui. Donc après, j'ai été influencé aussi par Jordan Anderson, qui est un sculpteur sculpteur à la tronçonneuse, quoi. Il sculpte ses pièces qu'à la tronçonneuse. J'ai été aussi influencé par Kandinsky. Donc tous ces mélanges et tout ont fait que, à la fin, j'ai sorti ma propre façon de façonner le bois, quoi. Et donc l'abstrait, c'est aussi quelque chose qui m'a fait rappeler mon professeur quand j'étais à Bourail, professeur Troluc. Et il m'a dit un jour, Kapoa, si tu veux connaître le secret du bois, eh bien, tu dois le respecter, le bois. Et donc, je n'avais pas compris au départ, quand j'ai commencé à sculpter, parce que je passais mon temps à écrire sur le bois. Donc, comme on écrit sur un mur, comme on écrit sur du papier. Et donc, j'ai commencé à faire de l'abstrait, et à penser la sculpture, à façonner l'œuvre, à le penser jusqu'à ce qu'il montre sa vraie valeur, son secret. C'est aussi une façon de ne pas regarder ce qui frappe à l'œil, mais de regarder, c'est un message, c'est de regarder dans le fond, dans le cœur de l'homme, quoi, comme on regarde dans le cœur du bois, quoi. La famille Thiaou, avant de vous retrouver dans une dernière partie, je vous propose qu'on aille suivre Déméné qui est parti à l'exposition Souriez, vous êtes irradié. Merci Fabien, qu'est-ce qu'il est sympa ce mec. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver cette semaine. 5 ans après les accidents majeurs de Fukushima qui ont marqué les esprits, je vous propose aujourd'hui que l'on reparle du nucléaire avec l'exposition intitulée Souriez, vous êtes irradié, avec l'artiste exposant François Izan. Allons-y. Bonjour François. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, là aujourd'hui j'ai emmené un certain nombre d'objets qui m'ont servi à faire les photomontages de l'exposition proposée ces jours-ci au Nakamal 21, qui s'appelle Souriez, vous êtes irradié, et qui propose une réflexion sur le problème du nucléaire dans le monde, dans notre univers. Pourquoi traiter un sujet sérieux de façon assez ironique? Pour mieux se faire entendre. Si je pleure à la télé, personne ne viendra voir. Si je raconte une histoire avec un peu d'humour, comme Coluche savait si bien le faire, les gens vont commencer à regarder et à écouter. Je pense que l'humour est un vecteur très important pour communiquer, quel que soit le sujet. François, vous êtes sculpteur, plasticien, donc un artiste polyvalent. Pourquoi une expo collective? Pensez-vous avoir plus d'impact en exposant avec plusieurs artistes? Alors, j'expose... j'aime bien le travail de groupe. J'ai déjà mené plusieurs fois lors d'événements culturels. Je pense que ça fait plus de synergie. On peut exposer seul, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je préfère l'expo à plusieurs. On y amène des idées diverses et variées, on y amène des interprétations du projet divers et variés. Avec nous, sur cette expo, nous avons Thierry Morgin qui propose une vidéo, qu'il a montée avec son petit groupe. On a Myriam Schwam qui nous propose des événements. On en a déjà eu un, on a mangé les brochettes irradiées, on va faire une bataille navale, on va faire un arbre à souhait, on va faire des origamis. Donc plein d'événements au 21 pour attirer les gens, pour les faire participer à l'événement et pour leur faire comprendre ce qui est en train de nous arriver. Nous conclurons l'exposition avec le travail de Marie-M, une peintre mondialement connue chez nous, qui proposera des origamis, des petites grues, fortes de beaucoup de symboles depuis que la radioactivité nous habite. Une expo tournée à la dérision sur un sujet sérieux, dans un endroit original. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Franchement, allez-y, vous avez jusqu'au 5 avril pour la visiter. Sur ce, je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Lors de son séjour à Sydney, Julia Paul en a profité pour enregistrer un cover de Master Blaster de Stevie Wonder accompagné de Kid Fam à la guitare. L'urbaine
Urbex, où exploration urbaine est une activité consistant à visiter des lieux construits par l'homme, généralement abandonnés et difficiles d'accès. Sur urbex.me, retrouvez des sélections photos d'explorateurs urbains sur les toits, sous terre ou encore en milieu scolaire. Les musées du territoire seront sur Twitter du 28 mars au 3 avril pour la Museum Week, un événement culturel international. Le musée de la Nouvelle-Calédonie, de Bourail, de la ville, mais aussi le musée maritime et l'association Témoignages d'un passé vont tweeter aux côtés de grands comme le Louvre et le National Gallery de Londres. Un excellent moyen d'obtenir une grande visibilité. On sait que le marché de l'art n'est pas très développé ici en Nouvelle-Calédonie. Comment vous avez réussi à faire de la sculpture, qui est votre passion, votre métier aujourd'hui? C'est notre plus grande qualité, la sculpture. Donc du coup, on a cherché à trouver un aspect de l'art qui allait être différent déjà de ce qu'on trouve sur le marché et en même temps notre propre personnalité. Et donc, on a réussi à trouver un style, on va dire, qui a beaucoup plu et qui plaît beaucoup. Et du coup, on arrive à en vivre. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis 26 ans. Onésina, est-ce que vous aussi, votre avenir, c'est dans la sculpture? Bon, en fait, il y aura toujours de la sculpture. Il y aura certainement autre chose, mais il y aura toujours la sculpture. Ça fait partie de... Pour ma part, ça fait partie de moi. C'est quelque chose que je ne peux pas enlever. C'est comme la langue. Une fois qu'on l'a, ben, ça reste à vie, quoi. La famille Tiaou, on sait où vous trouvez jusqu'au 28 mars. Moi, j'ai quelques idées à vous soumettre. Alors, on regarde ça ensemble dans l'agenda. La fête des Fusaliers, ce n'est pas terminé. Elle est en tournée en province Nord. C'est du 23 au 25 mars. Côté musique, venez découvrir Necronomidol. Concert d'artistes japonais, c'est au Centre culturel du Mont d'Or et c'est le 24 et 25 mars. Toujours en musique, venez assister au concert High Time des King Biscuit Time, c'est au Théâtre de Poche et c'est du 24 au 26 mars. Ne manquez pas la sortie de votre magazine Endemix, c'est le 24 mars. Également, vous avez encore la possibilité d'assister à l'exposition Fallout, c'est jusqu'au 28 mars et c'est au Méridien. Le 29 mars, c'est Art Pédance au Centre d'Art avec la compagnie Origine qui vous présentera un extrait de leur spectacle Clin d'œil. Et enfin, vous avez jusqu'au 29 mars pour venir découvrir l'exposition d'Isabelle Roubalet à la galerie Arte Vélo. On le voit avec cette belle exposition de 2016 pour votre famille, ça commence en beauté. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir pour les gens qui désirent vous suivre? Mon désir, ça a toujours été de pouvoir exposer dans une galerie aussi bien. Là, c'était le Méridien, mais mon rêve, c'était aussi d'exposer au Quai Branly ou autre part. On voudrait qu'on ait un regard plus centré sur nous pour pouvoir nous faire sortir d'ici, de la Calédonie, peut-être un jour exposer ailleurs. Les projets, c'est aussi continuer l'art en elle-même. Pas seulement de l'artisanat, mais continuer des œuvres d'art. Et quitte à exposer en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. C'est ça le but, quoi. Béatrice Kapoa, Onésina, l'émission touche à sa fin, on va devoir se dire au revoir. Encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Puis on vous souhaite encore bon courage pour la suite de vos projets cette année. Merci Fabien, au revoir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans Endemix. Venez découvrir également le spectacle japonais. Non, c'est pas ça. La fête des Fusaliers, ce n'est pas terminé. Elle est en tournée en province Nord. Et 3 dates à retenir, c'est du 24 au 25 mars. Et vous n'oubliez pas le 23.